faire un retour sur des séances que j'ai eues il y a quelques semaines et j'ai pu recevoir les résultats cette semaine, donc j'avais envie de les partager avec vous. Donc premier cas de figure, j'avais reçu une demoiselle de 18 ans qui est venue me voir il y a 15 jours pour des phobies scolaires. Donc elle avait eu de gros soucis depuis son enfance, depuis le primaire. Elle avait beaucoup de soucis. Elle a été victime de viol. Elle a été victime d'harcèlement dans toute sa période de scolarité. Donc c'était extrêmement compliqué pour elle de continuer. Cette année, elle rentrait en internat. Et du coup, bon, voilà, une difficulté supplémentaire, mais voilà, elle allait dans le domaine où elle voulait et le fait de partir en internat était la seule solution possible. Donc, on a fait une séance ensemble. On a fait une séance, donc les premières séances, c'est 1h30, 1h30, et donc on a pu évoquer voilà tout ce qu'il y avait eu comme souci. On est venu faire les libérations et voilà, on a trouvé beaucoup de choses qui ne lui appartenaient pas, beaucoup de choses qu'il appelait par rapport à des vies antérieures, également par rapport à du transgénérationnel, des liens qu'il a fallu couper pour pouvoir vraiment la faire évoluer vers qui elle était vraiment au fond d'elle. Voilà, et du coup, j'ai reçu des nouvelles de cette demoiselle parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'arrivait pas du tout à rester plus d'une journée ou de 2 jours à l'école, voilà, par rapport à son internat et par rapport au fait d'être bien avec les autres, en fait. Hein. C'était très compliqué pour elle d'être en milieu scolaire, que ça soit être avec d'autres personnes, c'était extrêmement difficile. Donc retour de séance, eh bien cette demoiselle de 18 ans a retrouvé de l'équilibre, elle se sent vraiment très bien. Elle a réussi dès la semaine après notre rendez-vous, on s'est vu un jeudi soir et la semaine suivante elle retournait à l'internat et elle a réussi à aller jusqu'au jeudi soir sans avoir d'encombre, en se sentant vraiment super légère. Donc voilà, j'avais envie de faire ce retour-là. Elle a voulu retourner chez elle le jeudi soir, pas en étant dans la difficulté, mais en se disant waouh, enfin, j'ai réussi à accomplir ça alors que j'aurais jamais imaginé pouvoir le faire avant. Et elle avait peur qu'en fait, une journée de plus, elle se dise oh, je vais pas réussir. Mais voilà, il y a eu vraiment un déclic énorme en elle. Donc bravo à elle pour ces libérations qu'elle a pu s'accorder pour pouvoir avancer pleinement maintenant dans sa scolarité et vivre légèrement. Voilà pour elle. Merci. Alors, deuxième retour de la semaine, en fait, elle concerne en fait une libération que j'ai pu effectuer sur de la phobie de l'eau. En fait, donc c'était une personne en fait qui venait à la base me voir pour une phobie concernant le fait d'avoir peur d'attraper la gastro. Sur cette période de fin d'année, en fait, c'est quelque chose de très anxiogène pour elle. Donc voilà, elle était venue pour travailler sur ça. Et puis au fur et à mesure en fait de la séance, là, à un moment donné, je perçois qu'il y a quelque chose, qu'il y a un problème avec l'eau. Donc je lui en parle, je lui dis: «Mais est-ce que vous avez peur de l'eau? Je sens quelque chose de très fort par rapport à ça». L'eau, c'est la purification, le nettoyage, et cetera. Donc en fait, entre la gastro qui nettoie le corps, et cetera, enfin il y avait un parallèle qui est revenu là-dessus. Et donc il est venu à moi de devoir travailler sur cette phobie de l'eau parce que ça accompagnait sa phobie par rapport à la gastro. On a donc réalisé cette libération par rapport à ça, en trouvant aussi des parallèles à des choses qu'ont pu vivre ses ancêtres et qui étaient donc mémorisées dans ses cellules, hein, dans son corps, dans son âme et voilà, dans tout ce qu'elle peut vibrer en fait au quotidien. Euh, voilà, donc on a traité le sujet et puis donc elle est revenue me voir en séance hier pour une de ses filles et du coup je lui ai demandé de ses nouvelles et comment elle allait et là donc elle m'a répondu qu'en fait elle
elle s'était autorisée à aller à la plage avec ses filles un dimanche après-midi et qu'en fait, naturellement, elle est allée dans l'eau, alors à hauteur de jambes, elle a sauté dans l'eau avec ses filles, etc. Elles ont passé un moment magique. Et en fait, c'est quand elle est rentrée le soir chez elle que, à ce moment-là, elle s'est dit, mais waouh, en fait, je n'ai pas eu peur de l'eau, alors que c'était invraisemblable pour elle, hein. Auparavant, elle pouvait vraiment avoir des phobies en voyant juste l'eau qui pouvait, les vagues et les petites vagues qui pouvaient venir sur le bord de l'eau. Ça l'effrayait déjà énormément. Et puis juste passer, par exemple, conduire et de voir une mare ou un étang d'eau à côté d'elle quand elle roulait était vraiment très très anxiogène pour elle. Donc voilà, la voilà libérée de tout ça. Elle a pu passer un moment exceptionnel avec ses filles. Et voilà, ben, bravo à elle pour ces libérations. Alors, j'ai reçu, il y a quelques semaines maintenant, une demoiselle de 12 ans donc qui était, victime d'encoprésie. Alors, c'est quoi l'encoprésie? En fait, c'est l'incapacité à se retenir d'aller à la selle. Donc elle était, depuis son enfance, encombrée par, ce problème, récurrent, avec lesquels elle n'a jamais réussi à débloquer quoi que ce soit parce que et du coup dans son quotidien c'était très très compliqué, hein. En fait, ce qui se passait c'est que, bah, déjà elle n'allait pas dans les toilettes avec, ses camarades, puisque, bah, en fait, voilà elle pouvait être, dérangée, c'était compliqué pour elle, il fallait qu'elle se nettoie à chaque fois qu'elle allait aux toilettes, c'était vraiment, très complexe, pour elle de pouvoir, vivre, normalement, hein, que ce soit dans son foyer ou que ça soit à l'école ou dans ses loisirs même, hein, l'impossibilité pour elle de pouvoir aller à la piscine par exemple parce qu'elle avait ce problème qui la gênait monstrueusement dans son quotidien. Donc en fait, sa maman l'a emmenée et on a fait une séance où sa maman est restée présente, hein. Pour les enfants, ce sont des séances d'une heure, c'est suffisant, trois quarts d'heure, une heure. Voilà, c'est suffisant pour eux. On a peu besoin de parler. On évoque les choses simplement et je reste vraiment très légère dans mes propos et les explicatifs que je peux donner. Le principal, c'est de travailler et de libérer l'enfant. Donc pour cette demoiselle, eh bien voilà, on a fait cette libération et elle est revenue me voir en séance un mois après. Elle voulait revenir me voir pour voir s'il y avait encore quelque chose. Et puis je lui ai demandé tout simplement, je lui ai dit alors, ce problème d'encoprésie, tu en es où avec de 0 à 10, si tu me dis 0, c'est très compliqué, et 10 tout va bien, quelle note tu pourrais mettre? Et elle me dit 8 sur 10. Et là, voilà, je lui ai dit waouh, bravo quoi, bravo, bravo pour ce chemin que tu t'es autorisé à libérer. Superbe, c'est un superbe chemin. Donc, on a refait une autre séance pour aller libérer ces 2 points pour qu'elle aille retrouver le 10 sur 10. Donc, voilà, aujourd'hui, en tout cas, j'ai eu des nouvelles de sa maman qui a pu me dire que maintenant elle arrivait à aller dans les toilettes avec ses camarades. Elle n'avait plus besoin d'aller à l'infirmerie le midi pour pouvoir aller aux toilettes. Elle réussit à reprendre une vie posée, agréable et vraiment avec toute légèreté, que ça soit au sein de sa famille ou que ça soit au niveau de toutes ses activités personnelles, hein. Elle a envie maintenant de retourner à la piscine pour pouvoir faire des cours de natation. Voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'opère pour elle. Donc voilà, bravo à elle. Et puis voilà, je vous donne des nouvelles très vite. À bientôt!